Alright, bonjour et bienvenue au podcast du pain quotidien. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, je m'appelle Ben, je suis le pasteur principal de l'église MCI. Et pour cette nouvelle saison, eh bien, le format du pain quotidien va être un peu différent. On va explorer des thèmes variés tels que la santé mentale, émotionnelle, spirituelle. On va même parler de la sexualité, le mariage, les jeunes familles. Et ce qui est le fun, c'est qu'il va y avoir plusieurs intervenants qui vont venir se joindre à moi pour des conversations enrichissantes. Alors, on a bien hâte de partager ces moments avec vous. Sur ce, bonne écoute. Comment trouver la paix intérieure? Ça, c'est notre sujet du jour dans cette semaine sur la santé mentale et émotionnelle. Écoute, si tu te connectes pour la première fois, bienvenue au podcast du pain quotidien. Je me présente. Mon nom, c'est Ben et je suis le pasteur principal de l'église MCI. Bon, le thème est très pertinent parce que moi, j'ai l'impression que la société, c'est comme une genre de cocotte minute qui est remplie d'anxiété puis qui est juste sur le point d'exploser. Et si je peux être honnête avec vous, je peux même avoir moi-même la mauvaise habitude de faire ça. La vie, si on peut le dire ainsi, va venir me présenter avec plusieurs défis, des responsabilités et des obstacles qui vont commencer à me mettre dans de la pression. Et même, je peux essayer de simplement, vous savez, continuer d'avancer avec toutes ces choses comme ma responsabilité d'être mari, père, pasteur, fils, ami, étudiant, etc. Et là, je vais continuer jusqu'à ce que mon corps va me dire « assez, c'est assez » ou que j'ai un moment d'anxiété, si je peux le dire ainsi. Ça va m'amener à devoir faire des changements dans ma façon d'approcher les choses. Mais je remercie le Seigneur que ma merveilleuse femme est là et me permet de mieux naviguer chaque saison et moment de la vie. Mais il n'est pas facile de trouver la paix et de surmonter l'anxiété. Par mes propres forces, moi, je vous avoue que je fais que simplement échouer à la tâche. Mais vous savez, quand on vous dit « arrête de t'inquiéter », right? Mais que finalement, tout ce que tu fais, c'est penser à ne pas t'inquiéter. Mais penser à ne pas t'inquiéter ne fait que nourrir ton inquiétude. Vous voyez ce que je veux dire? Ou on veut juste tout lâcher, nos responsabilités, puis fuir. Mais même ça va pas nous aider. C'est pour ça que pour le podcast aujourd'hui, je pensais qu'il serait bien de juste prendre le temps de regarder ensemble Philippiens 4, versets 6 et 7. C'est un passage qui est très populaire, mais aussi très pertinent pour le sujet d'aujourd'hui. Alors, lisons-le ensemble, Philippiens 4, 6 et 7. Il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. » Alors, peut-être que lorsqu'on lit ce passage, ce qui nous vient à l'esprit, c'est la chanson « Don't worry, papa, be happy » de Bob Marley, right? Mais cette chanson est loin de l'injonction sérieuse de Paul contre l'inquiétude ou l'anxiété. Écoute, c'est parce que pour Paul, l'absence d'inquiétude s'enracine dans la conviction que le Seigneur est proche. Vous savez, l'anxiété, c'est une inquiétude sans but ni effet de changement, comme si on tournait en rond et qu'on n'allait nulle part. Avez-vous pensé à ça? Et pour traiter l'anxiété ici, le passage mentionne de faire appel à la prière. Non pas à une meilleure connaissance de soi ou à la recherche d'une parfaite indifférence à l'égard des situations qu'on vit, parce que l'objectif, c'est pas de se détacher de la souffrance ou de flotter au-dessus d'elle, comme plusieurs d'entre nous on a l'habitude de faire, mais c'est d'embrasser sa réalité et de voir en elle le potentiel de renforcer notre témoignage, notre persévérance et notre maturation dans la foi. Écoute, avez-vous déjà pensé d'où vient l'inquiétude? Moi, je vous dirais que l'inquiétude, c'est le signal que notre regard s'est déplacé vers le tourbillon des événements qui se déroulent dans nos vies. Nous devons lever la tête et les yeux vers le trône de Dieu, vers la figure de Jésus présent avec nous. Et ce qui est important, c'est que cet acte de foi de notre regard doit être répété et renforcé à maintes reprises. C'est pas quelque chose que l'on dit une fois puis c'est fini. Je pense que vous comprenez ici. On a besoin de se le faire rappeler et se le faire rappeler, de reposer notre regard, premièrement, sur Jésus.
Et si on pense au contexte de l'audience de la lettre aux Philippiens, au lieu de s'inquiéter pour eux du harcèlement éventuel de leurs voisins, ou de la santé, ou du bien-être de ceux qui sont en prison, comme Paul ici, eh bien, les Philippiens, eux, sont encouragés à prier à Dieu. Même que Jésus a encouragé ses auditeurs à se souvenir que Dieu se soucie d'eux parce qu'il sait qu'ils ont besoin de nourriture, de vêtements et d'un abri. Alors, regardons ensemble Matthieu 6, versets 25 à 34. C'est important, on va lire ensemble. Ça dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni de votre corps, dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne recueillent rien dans des granges. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et pourtant, je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger » ou bien « Qu'allons-nous boire » ou bien « De quoi allons-nous nous vêtir » Tout ça, c'est les gens de toutes les nations qui recherchent sans relâche. Car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Right? Quel passage incroyable, mais en Philippiens 4:6, comme on a parlé plus tôt, il est probable que Paul pense, dans ce contexte, aux persécutions, même aux troubles auxquels les Philippiens sont confrontés en raison de leur témoignage de foi. Alors, je pense qu'il est certain qu'une telle mise à l'épreuve dans ce contexte peut entraîner une certaine anxiété quant à la possibilité d'avoir même du travail ou de la nourriture pour nourrir sa famille. Et malgré que les Philippiens font face à ce genre de situation difficile, Paul leur mentionne que les prières devraient être caractérisées par des actions de grâce. Comme le mentionne Colossiens 3:15 qui dit que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans votre cœur, soyez reconnaissants. C'est incroyable ça. Paul ne suggère pas qu'on remercie Dieu, écoute, pour des réponses spécifiques avant même qu'elles ne se produisent. Comme si un croyant pouvait définir la manière dont Dieu agira et que Dieu se contentait juste de donner son approbation. Right? Non, au contraire. L'action de grâce que Paul a à l'esprit, c'est un acte de volonté. C'est une conviction du cœur. C'est une revendication provocatrice contre les puissances de ce monde et ses idoles, déclarant que Dieu est du côté de son peuple. Rien de ce que la vie leur réserve ne pourra rompre ce lien, comme Romains 8, 31-39 le mentionne. Lorsque nous remercions Dieu en toutes ces choses, et non pour toutes ces choses, qui est différent ici, eh bien, on déclare notre dépendance à son égard. Et le résultat de ces prières, c'est pas une maison plus grande, right? C'est pas non plus d'argent à la banque. C'est pas le succès au travail non plus, et c'est pas juste des bonnes nouvelles de santé. Non. Le résultat de cette prière est inestimable. Vous savez c'est quoi? C'est la paix de Dieu. Cette paix n'a pas de parallèle terrestre et défie souvent toutes les explications parce qu'elle n'est pas liée aux circonstances extérieures. Et dans le choix des mots de Paul ici, on voit son souci de voir les Philippiens rassembler leurs pensées et les rendre captives pour obéir au Christ. 2 Corinthiens 10:5, dans la version Louis II, ça mentionne « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. » Paul sait que le monde ne cesse de déployer des efforts incessants pour détourner l'attention du croyant du royaume de Dieu au profit de ses propres valeurs et idéaux en mettant le moi en premier. C'est ce que c'était dans ce temps-là biblique et c'est encore la même chose aujourd'hui. Right? Paul parle du fait que le cœur et l'esprit des Philippiens sont appelés à être gardés par la paix de Dieu. Alors, on ne devrait pas imaginer que Paul parle ici de sentiments ou même juste de pensée parce que son sens est beaucoup plus large et beaucoup plus profond. Paul parle ici de la volonté
abandonné, du cœur brisé, de l'âme désireuse et de l'esprit qui est convaincu. Alors, la prière d'un tel croyant transforme son monde et sa propre vie. Alors, si on pouvait, je pourrais dire, résumer en quelques points pratiques, Philippiens 4, 6, 7, pour nous aider à faire face à notre anxiété et trouver la paix, eh bien, voici ce qu'on pourrait dire. Premièrement, la prière est un antidote à l'anxiété. Ce qui veut dire que plutôt que de laisser l'anxiété nous submerger, right? Bien, on est invité à nous tourner vers Dieu avec nos préoccupations et nos besoins. La prière devrait être notre première réponse lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des inquiétudes. Deuxièmement, l'action de grâce comme une posture de foi. Alors, il faut reconnaître les bénédictions que nous avons déjà reçues de Dieu, même au milieu des difficultés. Et ça renforce notre foi et notre confiance en sa fidélité. Parce que l'action de grâce nous aide à garder une perspective de gratitude et de confiance en Dieu, même lorsque les circonstances semblent sombres. Troisièmement, la paix de Dieu est le résultat de la prière. Alors, cette paix n'est pas dépendante, comme j'ai mentionné, des circonstances extérieures, mais elle découle de notre relation avec Dieu à travers la prière. C'est une expérience profonde de la présence et de la grâce de Dieu qui nous apaise et nous fortifie dans les moments difficiles. Et quatrièmement, il faut se rappeler la lutte contre les pensées anxieuses. Alors, ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut prendre nos pensées captives pour les emmener à obéir à Christ. Et ça signifie qu'on devrait être conscient des pensées négatives et anxieuses qui peuvent surgir dans nos esprits. Il faut les confronter avec la vérité de la parole de Dieu. Et en renouvelant notre mentalité selon la vérité de Dieu, eh bien, on peut aussi surmonter l'anxiété et expérimenter la paix qui vient de lui. Alors, en résumé, ce passage nous invite à transformer nos inquiétudes en prière, à pratiquer la gratitude envers Dieu dans toutes les circonstances, à recevoir la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension et à combattre les pensées anxieuses en les confrontant avec la vérité de la parole de Dieu. Et je crois qu'en suivant ces conseils pratiques, on peut expérimenter une plus grande paix et une confiance renouvelée en Dieu dans nos vies d'aujourd'hui. C'est bon? Alors ensemble, finissons avec une prière. Seigneur, en cette période où l'anxiété et les pressions de la vie semblent nous menacer et nous submerger, on se tourne vers toi dans la prière. Comme l'enseigne Paul dans Philippiens 4, 6 et 7 qu'on a vu aujourd'hui. On reconnaît humblement nos propres luttes pour trouver la paix intérieure au milieu des défis et des responsabilités qui se présentent à nous. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que l'inquiétude, ce n'est pas la réponse, mais que la prière, c'est l'outil vers la paix. Que nos cœurs se tournent vers toi aujourd'hui dans la prière et la supplication avec action de grâce, comme une réponse à tes promesses de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse en Jésus-Christ. On te remercie pour la grâce inestimable que tu nous offres. Une paix qui surpasse toute compréhension humaine. Que cette paix, Seigneur, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, même lorsque les tempêtes de la vie menacent de nous submerger. Aide-nous, Seigneur, à prendre nos pensées captives pour les emmener à obéir à Christ. Que notre mentalité soit renouvelée selon ta vérité et qu'on puisse expérimenter la liberté et la paix qui viennent de toi. On te remercie pour ton amour fidèle et ta présence constante dans nos vies. Que notre gratitude envers toi soit un témoignage de notre dépendance totale à ton égard. Puis que notre confiance en toi grandisse chaque jour. Que la paix du Christ règne dans nos cœurs, nous unissant dans un seul corps. Et qu'on soit reconnaissant pour tes nombreuses bénédictions. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, on te prie. Amen. Alors, merci d'avoir pris ce temps avec nous et on se voit au prochain épisode pour voir ce que la Bible dit de la dépression et c'est quoi les clés qu'elle nous donne pour faire face à tout cela. Sur ce, on se voit au prochain épisode.